Bonsoir. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour écouter le père Patrick Goujon qui publie aux éditions du Seuil à la fin de l'été, qui a publié aux éditions du Seuil à la fin de l'été un magnifique témoignage, un texte remarquable qui ne peut pas laisser indifférent et dont j'ai l'habitude de dire qu'il faut méditer. Ce livre s'intitule « Prière de ne pas abuser ». Et donc, il est question, bien sûr, de l'abus sexuel dont vous avez été victime, Père. Je vous remercie vraiment sincèrement d'être avec nous ce soir. Et nous allons pouvoir en parler tranquillement et rendre hommage à ce beau courage que vous avez eu. Merci, Père. C'est moi qui vous remercie. Et bonsoir à tous. Alors, c'est une première question un peu bateau que j'ai envie de poser, mais parce que vous êtes prêtre, il me semblait important de vous la poser. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire après avoir vécu, et même, je dirais même, peut-être avez-vous même décidé d'écrire alors que vous viviez encore avec cet abus ? Il y a eu plusieurs raisons pour écrire. La première, c'était d'écrire pour moi, pour ne pas me perdre dans ce que je découvrais de mon histoire, qui est venue par moments, qui m'est tombée dessus d'abord de manière perpendiculaire, si j'ose dire, et puis après qui n'a pas cessé de se déplier, dérouler. J'ai vécu pendant plus d'1 an et demi vraiment avec le sentiment d'être dans une machine à laver qui n'arrêtait pas de tourner en plein essorage. Et donc, à la fois, donc, des choses se détruisaient de ce que j'avais compris de ma vie, du récit de la vie que je m'étais raconté. Et puis en même temps, je comprenais des nouvelles choses. C'était plus que comprendre. Il y avait de la lumière, aussi étrange que ça puisse paraître. C'est-à-dire, c'était une expérience bienfaisante de voir les choses situées finalement complètement autrement. Et donc je me suis dit, mais ça, il faut que je le note, il ne faut pas que je le perde. Donc je l'ai écrit pour moi. Le deuxième élément, parce que ça ne fait pas encore la réponse à pourquoi on publie quand on est prêtre un tel livre, le deuxième élément qui m'a décidé, c'est une conversation avec une magistrate que je suis allé voir pour demander conseil sur la démarche que j'avais déjà entreprise de porter plainte. J'avais porté 2 types de plaintes et je voulais valider au fond ce que j'avais fait parce que j'ai fait ça seul, j'ai pas reçu d'aide et que une fois que vous enclenchez un processus de justice, c'est extrêmement long. Donc j'ai raconté à cette magistrate ce que j'avais fait, puis elle m'a demandé, vous vous doutez bien qu'il va y avoir prescription à 95% de chance. Donc, qu'est-ce que vous attendez de la justice ? Donc, je lui ai dit ce que j'attendais de ma démarche. Et à la fin de la conversation, avec un aplomb incroyable, elle me dit, ce que vous venez de me dire, il faut le publier. Je suis rentré chez moi en me grattant la tête, en me disant oui, non, voilà. Et en fait, ce qui m'a poussé à écrire, d'où le titre, c'est quand même une exaspération face au discours dans l'Église que j'entendais autour de moi au quotidien, y compris à table, au petit déjeuner. On était en plein pendant l'affaire Prénat-Barbarin, où on disait quand même, ces victimes qui se réveillent 40 ans après, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des francs-maçons qui attaquent l'Église. Alors j'avais le sentiment ni de me réveiller, ni d'être un franc-maçon. Et je me suis dit, mais en fait, moi le premier, on n'a pas idée de ce que c'est qu'un adulte qui, enfant, a subi des agressions sexuelles. Et c'est pour ça que j'ai écrit, en fait. Et l'autre chose, comme prêtre, je me suis dit, mais en fait, je crois que c'est extrêmement important de signifier, de dire qu'on peut être prêtre en portant sur soi, parce que c'était comme ça que je le vivais à ce moment-là, la honte physique. La honte, ça colle à la peau. Et je me suis dit, en fait,
Être prêtre, c'est pas être un homme parfait, sans reproche. Alors vous me direz, être victime, on n'a rien à se reprocher, mais sauf qu'une victime, par définition, elle se reproche de vivre, en gros. Voilà, je me dis, non, en fait, si je veux que l'Église reconnaisse ce que c'est qu'être victime, moi j'ai une parole à dire, c'est qu'on peut être victime et prêtre, et que ça n'enlève rien au fait d'être prêtre que d'être victime. Alors votre livre délivre un parcours du combattant, un parcours très difficile, à la fois physiquement, très difficile. Vous avez été malade pendant de longues années, vous souffrez beaucoup du dos, vous avez... Enfin, ça vous pourrit la vie, quoi. Hein. Oui, en clair, oui. Dire c'est ça. Et vous passez par... Et vous décrivez très très bien dans votre livre toutes les phases en fait qui en fait obstruent ou qui coincent, qui font que, enfin, qui vous enquistent complètement dans votre dans votre silence, souffrance personnelle. Alors il y a cette lumière qui arrive quand vous êtes rejoint par un psaume qui vous parle. Et puis ce sont des mots, c'est un mot qui va revenir, c'est le mot soin. Donc c'est prends soin de toi. Et puis ensuite c'est c'est vraiment ce mot soin revient et commence à faire écho, à vous sensibiliser. Comment pouvez-vous décrire ce parcours personnel et intime, surtout que vous avez pu vivre et qui vous ont amené justement à comprendre? Alors bien sûr, vous allez nous parler de cet itinéraire et cette rencontre avec l'hôpital Saint-Joseph qui va vraiment beaucoup vous aider. Mais il y a quand même des déclencheurs. Il y a des... Alors oui, la particularité, alors je ne suis pas le seul, mais la particularité de ce qui m'est arrivé, c'est que ces abus, en fait, pour moi, sont passés dans l'amnésie. Donc au moment de l'adolescence, après avoir demandé à un prêtre du diocèse de Verdun s'il avait quelques nouvelles du prêtre qui m'avait agressé, évidemment, je n'avais rien dit de ces agressions. Et quand on m'a fait une réponse évasive, alors là, je ne sais pas qui en moi, mais je crois que ça s'appelle l'inconscient, a classé l'affaire. Voilà. Donc, c'est passé aux archives, sans que j'ai rien décidé. Ça, c'est le plus étonnant, de se sentir habité par une force plus grande que soi qui prend des décisions pour vous, pour votre vie. Ça s'appelle l'inconscient, mais quand on le touche comme ça, il prend du poids. Moi aussi, d'ailleurs. Et... Donc voilà, amnésie, bon, très bien. Donc, ce qui m'arrive, c'est que j'ai des problèmes de dos à non plus finir. Il y a certaines personnes ici qui me connaissent de longue date qui le savent. À tel point que mon médecin généraliste ne sait plus quoi faire. Il y a des indices dans des analyses de sang qui laissent penser qu'il y a des maladies auto-immunes qui couvent, qui traînent, etc. Puis surtout, je suis tombé dans la rue. Perclus de douleur, voilà. Donc, il ne sait plus comment me soigner. Il m'envoie à l'hôpital Saint-Joseph. Et là, il se passe une scène que je raconte, qui pour moi reste... ouais, c'est la porte... c'est la porte du royaume des cieux qui s'est ouverte. Ce médecin, rhumatologue, qui me dit, depuis quand vous avez mal Donc là, c'était les cervicales à ce moment-là. Bon, je dis, ça fait 3 ans. Alors déjà là, je vois qu'il écarquille des yeux énormes. Et puis, je dis, oui, mais ça, c'est rien par rapport au dos. Ça fait 30 ans. Je le vois encore se repousser de son bureau. Mais il me dit, vous allez me raconter ça. Allez, ça va être long. J'ai tout mon temps. Bon, voilà. Déjà, un médecin qui prend son temps. Mon précédent rhumatologue, quand je franchissais la porte, il me disait, monsieur Goujon, Voltaren, 75, opioïdes. Hop, j'avais pas le temps de m'asseoir, j'avais mon ordonnance. Alors c'était efficace. Donc cet homme, il a pris le temps de m'écouter. Après, il m'a ausculté. Écouter, ausculter, c'est la même racine. Puis à la fin de l'entretien, je pense qu'il je sais pas si c'est volontaire chez lui, j'en sais rien, je vais jamais redemander. Il me dit, est-ce que vous permettez que je prenne soin de vous ? C'est ce qu'on attend d'un médecin, mais quand c'est explicité, ça change tout en fait.
Voilà, donc cette parole m'a frappé. Et quand je suis arrivé à Rome, là, quelques mois plus tard, j'ai eu ce psaume entre les mains, j'ai entendu cette phrase, mais qui avait quand même une drôle de résonance. Prends soin de toi. C'était comme si, je sais, à ce moment-là, j'avais toujours pas rien reconnu de ma vie. Et je me suis dit, bah oui, faut que je prenne soin de moi autrement. Comme ce médecin, il prend soin de moi autrement, ça, je peux le faire moi aussi. Bah, si je m'attendais à ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, vous le dites, hein, à partir du moment où ce médecin vous dit ça, vous dites la mort m'a quitté, la suite fut une épreuve. Et donc, ouais. La suite, c'est la reconnaissance de quelque chose qui est difficile à croire, mais donc quand on lit votre livre, on commence à comprendre le mécanisme infernal du déni qui enferme et qui en fait a des résonances terribles. Bah c'est sûr que le déni qui est lié à une amnésie traumatique, c'est ce qui est bon, j'en reviens toujours pas en fait, hein, je le disais, parce que c'est quand même c'est vivre avec l'étrangeté en soi. C'est vraiment vivre avec l'étrangeté en soi, dont à la fois j'ai compris que l'amnésie avait été une protection. Elle m'a permis de grandir, d'être un enfant voilà, qui travaille bien à l'école, qui fait de la musique, etc., etc. Mais en même temps, le travail de sape, le travail de corrosif, en fait, se fait dans le corps. Moi, ça n'a pas été dans le psychisme, ça a été dans le corps. Et vraiment, je peux nommer les positions dans lesquelles, même quand je suis assis, etc., qui sont liées pour moi au traumatisme. C'est toujours dans une position de protection. J'ai pas l'air comme ça avec mon 1m95, mais en fait, je me protège toujours. Alors maintenant, je souris, je sais qu'il y aura personne derrière moi qui va venir, mais voilà, ça fait. Alors quand on vit avec ça en permanence, le poids psychique que ça représente, c'est absolument incroyable. Alors la guérison, c'est d'abord prendre soin et se rendre compte de tous les maux qu'on porte et qu'on accumule et qu'on n'a pas besoin de porter, en fait. Parce que c'est ça la honte qui est venue, qui vient et qui était là avant même que je le sache, mais qu'une fois que j'ai reconnu, alors là j'ai été écrasé par la honte, c'est-à-dire mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi moi? Et alors ça rajoute encore une couche. Et il m'a fallu presque 5 ans pour me dire, je me l'étais dit avant, mais pour vraiment accepter. J'ai une amie metteur en scène qui dit corprendre au lieu de comprendre. Pour corprendre que la honte, c'était pas la mienne. Il n'y a pas à avoir honte d'avoir été agressé sexuellement. Mais alors avant de pouvoir le dire, c'est la première fois que je le dis en public avec un micro à la main. Mais d'ailleurs, pour tout le monde, c'est une honte. Pour tout le monde. Moi, c'est ce qui m'étonne aujourd'hui avec ce livre. Je sais que c'est moi qui l'ai écrit, je sais d'où il vient, mais là aussi, c'est vraiment très étranger comme sentiment. C'est-à-dire que j'ai des échos par des lecteurs, des personnes qui sont pas victimes d'abus, heureusement. Mais il y a quelque chose d'universel en réalité dans l'expérience de la honte. Tout le monde, ça fait partie de l'expérience de l'humanité que d'avoir honte. Et comment s'en libérer quand ces hontes ne sont pas des hontes liées à la faute morale. C'est-à-dire, autant il est bon d'éprouver de la honte si on commet une faute, autant il est destructeur de vivre dans la honte si on a subi une agression. Comment le prêtre que vous êtes, pendant ce travail de reconnaissance, vous dites à un moment, fait pour apprendre à accueillir l'indésirable. Comment cette étrangeté arrive dans votre vie spirituelle, dans votre vocation? Elle est arrivée de nuit. C'est-à-dire... il a fallu que je lui fasse place, que ça me plaise ou non. Et puis,
puis, ce qui m'a aidé, c'est la prière, quoi. C'est le silence. C'est la prière au sens du silence et de découvrir que Dieu faisait place que Dieu me portait, m'accueillait, que Dieu m'apprenait à faire place à ça. Et ça, c'est vraiment le silence. J'ai écrit un livre sur la méditation qui est bourré de textes, mais moi, pendant des mois et des mois et des mois, je suis allé à la chapelle de ma communauté, à genoux en silence, et c'était ça qu'il fallait, quoi. Et en même temps, des moments de... Ça, c'était la nuit, la prière de la nuit, puis d'autres moments, vraiment, comme on dit, ne plus savoir comment on s'appelle, hein. Parce que vous parlez beaucoup de l'enfant, justement. Ça me fait penser à ça. Vous parlez beaucoup de l'enfant que vous êtes, l'enfant qui vous a guidé, en fait. Ça, vous avez une expérience particulière. Comment vous l'avez retrouvé? Comment vous avez pu le nommer, il est venu. Il est tout seul. C'était le temps de l'Avent. Donc il y a les textes d'Isaïe, et vous avez cet enfant qui marche devant les bêtes sauvages. Donc j'avais entendu ce texte à la messe le matin, et le soir, quand j'étais dans l'obscurité de la chapelle, dans le silence, j'ai vu avec l'imagination de la prière, cet enfant marcher devant les bêtes sauvages. Et m'inviter à le suivre. Excusez-moi, mais c'est vrai qu'en plus, la rencontre se fait à un moment très particulier pour nous tous en Église. La Conférence des évêques de France s'est retrouvée à Lourdes. Et il y a quelque chose, certainement, on l'évoquera. Mais l'enfant me fait penser à cette sculpture qui a été... Comment vous avez reçu cette sculpture qui est devenue assez emblématique, très forte? Moi, je redoutais comme la pluie, comme la peste, on dit, ce nouveau discours à Lourdes, parce qu'on ne pouvait pas dire que ça avait brillé jusqu'à présent. Et j'ai allumé mon... Non, d'ailleurs, je n'ai pas regardé en direct. J'ai attendu d'avoir les premiers échos pour aller sur KTO regarder ça. J'ai vu ce visage d'enfant. J'ai d'ailleurs pas bien compris tout de suite ce que c'était. C'était une photo, une sculpture. Puis j'ai entendu Éric de Moulin-Beaufort à genoux, sans vêtements liturgiques, heureusement. Donc sans aucun oripeau, excusez-moi, à genoux, et s'adresser à l'enfant. Moi, mon livre, il se termine, et c'est le titre, mais il se termine par une prière, qui est écouter les murmures, écouter ce bas bruit, comme disait Jean-Marc Sauvé, des enfants victimes. Et j'entends Éric de Moulin-Beaufort s'adresser à cet enfant qu'il n'a pas entendu. Comment, moi, ne pas imaginer, ne pas entendre qu'il m'entendait, qu'il entendait cet enfant-là. Et de manière très juste, en disant, il est trop tard pour le consoler, cet enfant. Mais on peut l'écouter. Et ça, vraiment, moi je suis très ému. Je suis très reconnaissant sur le fait que Éric de Moulin-Beaufort ne prenne pas la place du consolateur. Ça, c'est capital. Ils ont enfin compris qu'ils ne peuvent pas assurer tous les rôles. Donc ça, c'est capital. Pourquoi on ne peut pas assurer tous les rôles? Parce que personne d'entre nous ne peut assurer tous les rôles. Et puis, la responsabilité qu'ils ont comme évêques et qui leur a été reproché de ne pas avoir tenu, c'est précisément de ne pas avoir été des pasteurs. Donc ils ne vont pas se mettre maintenant à être pasteurs quand ils ne l'ont pas été. Et ça, Éric de Moulin-Beaufort l'a très bien entendu. Donc ça, moi, ça m'a bouleversé. Après, comme il le dit lui-même, il reste à tout faire. Mais il le dit lui-même, donc je le soutiens. Ça a été un moment de consolation pour vous? Non. Ça m'a terrassé. 45 ans. C'est long.
Mais non, ça m'a pas consolé, mais j'ai pu me dire, vraiment, j'ai bien fait comme tant d'autres victimes de parler et de parler fort. Est-ce que vous comprenez, parce que vous parlez, il y a un très beau chapitre que je trouve très courageux aussi sur votre rage. Ça fait écho à cette rage qu'on a vu s'exprimer, bien sûr, qui est la souffrance de tant d'enfants aussi et donc d'adultes aujourd'hui. Comment on gère cette rage pour vous encore humainement, on la comprend. C'est vrai que votre parcours, votre vocation, ça doit être assez étrange, non ? Le propre de la rage, c'est que ça se gère pas. D'ailleurs, vous ne dites pas colère, vous non, dites rage. Je dis la rage, oui. Ah oui, c'est pas de la colère, oui. Quelle est la différence que vous faites ? Il y en a une, mais... Aujourd'hui, je sais me mettre en colère. Par exemple, j'ai écrit à l'évêque de Verdun une lettre. J'espère qu'il est là. Non, non, il me parle plus. Je lui ai écrit une lettre pour lui dire ma colère. Voilà. La rage, on peut rien en faire, en fait. On peut rien en faire. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose de la lave. C'est une autre image qui vient à un moment donné. C'est une lave qui brûle, quoi, qui emporte, qui mine, qui détruit. La colère, c'est pas pour jouer sur les mots, mais c'est pour essayer de faire des différences entre des états intérieurs. La colère, elle peut s'exprimer. Et j'ai appris grâce à des psychologues, une en l'occurrence, qu'elle était bonne à dire, en fait. Parce qu'il y a quand même, dans l'Église catholique et chez mes compagnons jésuites, le fort encouragement à se plaindre poliment. On ne peut pas toujours être poli quand on a très mal et qu'il y a du déni autour de soi. Donc il a fallu que j'accepte moi-même que ma colère déborde pour pouvoir enfin ensuite en faire quelque chose et qu'elle ne sorte... Parce qu'il y a des moments où je me mettais en colère contre des situations qui n'appelaient pas la colère, mais parce qu'elles ressemblaient trop à des situations de déni, de souffrance. Donc moi, elle me mettait dans des colères disproportionnées. Et ça, c'était pas juste vis-à-vis des gens contre qui je me mettais en colère. Ça, je le reconnais. Mais avant... Voilà... là aussi, pastoralement, spirituellement, l'injonction, c'est Jean-Luc Souffeton, ce prêtre de Saint-Étienne, qui a été aussi abusé lorsqu'il était enfant. L'injonction à guérir dans l'Église catholique, elle est redoutable, quoi. Guérir prend le temps de la vie, et guérir ne fait pas des gens qui souffrent, des gens bien polis, bien rangés. Vous savez, on a eu un rassemblement à Marseille, là, de la famille ignatienne. La première invitation que j'ai reçue, c'était « Ça serait bien que vous veniez pour témoigner, on fera une place aux victimes. » Sur l'étagère, à gauche, avec les bibelots, plein de poussière. Voilà, ça c'est... Après, je comprends que les gens soient maladroits, il n'y a pas de problème. Mais ça, non, quoi. C'est pas ça. Donc, oui, la colère... je suis pas sûr de pas me remettre en colère dans les temps qui viennent. Je ne promets rien. Ce qui est certain, je peux dire ça m'a beaucoup aidé. La reconnaissance, pour moi, elle se fait autour d'eux, à quelques années près, mais ça m'a beaucoup marqué. Après les attentats du Bataclan, et il y avait eu ce magnifique livre. Je n'ai pas lu le livre, j'ai juste lu le titre, ça m'a suffi. « Vous n'aurez pas ma haine. Oui. » Je me suis dit, oui. Ah non, ça va, quoi. Je ne vais pas en plus me mettre à haïr la terre entière. Il y a des responsables, il faut les désigner. Il y a des coupables, il faut les condamner. Quand il y a prescription, il faut prendre la parole malgré tout. Il faut être déterminé à agir.
mais je ne vais pas me pourrir la vie à me mettre dans une situation de haine. Ma vie était déjà suffisamment difficile. Donc voilà. Donc, comment dire ? Je balbutie encore parce que je sais, tout n'est pas encore très clair, mais ce qui est certain, c'est sûr que la colère peut être destructrice, donc elle n'est pas bonne au sens où elle va nuire à la vie. Mais on ne peut rien faire de sa vie si on ne reconnaît pas même ce qui n'est pas bon. Voilà. Donc, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance qui est fondamentale. C'est ce que vous dites, hein, la reconnaissance qui fait s'évanouir la résistance à guérir. Je dis ça, moi ? Oui, vous dites ça. Bah oui, oui. Et c'est vrai que c'est juste. Ouais. Ouais. Parce que la perversité de l'abus, c'est justement, ça génère cette résistance à guérir. Oui. Bah, la perversité, c'est vraiment de dire qu'on n'a pas fait de mal quand on fait du mal. Et de continuer à vouloir le faire. Voilà, moi j'ai lu les aveux du prêtre qui m'a agressé et qui visiblement a agressé des centaines d'enfants. J'ai rien fait de mal. Voilà quoi. La gendarmerie est là, ça fait 3 fois que la gendarmerie vient l'interroger, que la dernière fois ils viennent, ils lui étalent quand même un peu sous les yeux ce que la gendarmerie a appris. Et lui, très tranquillement, dit « Oui, toute ma vie, depuis l'âge de 18 ans, partout où j'ai été, j'ai agressé, j'ai couché avec des jeunes garçons de 7 à 12 ans. » Et il y a la mère d'un enfant abusé qui lui demande « Mais vous vous rendez compte du mal que vous avez fait ? » « Je n'ai pas fait de mal. »« Oui, c'était peut-être pas normal. » Ça fait frémir, oui. Et alors, ce qui est fou, parce que c'est ça le terme, du mécanisme de la perversion, c'est qu'en fait, et je ne sais pas comment, mais les inconscients communiquent, hein, ça on le sait, c'est ça que l'agresseur communique, c'est ce poison-là que l'agresseur communique à la victime. C'est-à-dire, ce que lui ne porte pas de sa honte, c'est la victime qui le porte. Est-ce qu'on peut pardonner ? Parce que c'est c'est un mot qu'on emploie souvent et qui vient naturellement en fait, dans tout processus de colère, de faute, de regret. Le pardon, dans toute relation humaine, c'est quelque chose qui doit arriver naturellement. Mais dans ce cas précis, j'ai été un excellent accompagnateur spirituel vis-à-vis de moi-même. J'en ai jamais trouvé un aussi bon. Ah, dites-moi. Je me suis dit, tant que tu peux pas pardonner, tu peux pas pardonner. Et j'ai prié Dieu pour que je puisse pardonner. Et ce jour-là, j'ai recompris quelque chose que j'avais déjà compris avant, mais que je l'ai compris autrement. Jésus, sur la croix, nous disent les évangiles, ne dit pas « je vous pardonne », mais « Père, pardonne-leur ». Je me suis dit, je vais quand même pas faire mieux que Jésus. Alors je dis ça en souriant parce qu'il faut vivre. L'autre chose que j'ai comprise, il y a 2 autres choses que j'ai comprises qui m'ont beaucoup aidé. L'autre, c'est le pardon, c'est pas la grâce présidentielle. Je vous pardonne. À qui ? Mais personne ne m'a demandé pardon. Absolument personne. Hein. Ça, je peux vous assurer. Pas le prêtre qui m'a agressé, pas le diocèse dans lequel ça s'est passé, pas les prêtres qui étaient en responsabilité et qui vivent toujours dans ce diocèse. J'ai même pas eu un coup de téléphone pour me demander comment ça allait. Le juge d'instruction, il me téléphone régulièrement pour me demander comment je vais. L'hôpital Saint-Joseph me téléphone pour me demander comment je vais. Là, nada. Moi, je veux bien pardonner aujourd'hui. En fait, ce que je dis dans mon livre, c'est il y a une chose pour laquelle vraiment je prie, c'est que ce prêtre qui m'a agressé, cet homme qui m'a agressé, reconnaisse le mal qui le dévore, qui le ronge, et qu'il puisse demander pardon. Mais c'est même pas à moi que j'allais dire à la limite.
Je ne suis pas le problème. Mais lui, vous savez que la première manifestation que ça a eue chez moi, c'était de me dire, j'espère, comme un enfant, j'espère que cet homme ne finira pas sa vie en enfer. Et franchement, à l'heure actuelle, j'en ai aucune assurance. Mais je ne le lui souhaite pas. Mais comme personne ne demande pardon, moi je reste. Ça, je le dis comme ça, hein, l'air de rien, mais c'est ce qui met le plus doux. Ça me pourrit encore la vie, pour être tout à fait honnête. Que personne ne pense. Je vais quand même pas écrire à l'évêque de Verdun en disant « Et vous auriez pas pensé à me demander pardon ?» Où est-ce qu'ils sont ? C'est quand même une question centrale dans le christianisme. Ben, il m'avait semblé, oui. Non, c'est là où... Effectivement, vous dites quelque chose de très juste qui rejoindra tout le monde, je pense. Vous dites « J'ai perçu que j'attendais que ce pardon me fût demandé pour l'accorder. » Effectivement, c'est ce qui délivre et qui permet le pardon. Voilà. C'est ce qui délivre. Alors c'est ça le troisième élément du pardon. Ça, j'avais aussi compris il y a longtemps en priant les psaumes, en lisant les psaumes. Délivre-nous de nos ennemis. C'est pas détruis nos ennemis. Alors, on le trouve hein, dans la Bible. Mais délivre-nous. C'est-à-dire qu'il ne pèse plus sur moi. Je crois que je peux dire, je pense sans me tromper, que je suis délivré de mon agresseur. Il pèse plus, lui, sur ma vie. Mais vous savez, il y a quelques mois, je me suis dit, non mais c'est pas vrai. Ce prêtre, il n'a pas été sanctionné, certes, mais il n'a pas été soigné non plus. Et en fait, on l'a traité comme un déchet. Il est dans un EHPAD, personne ne s'est jamais occupé de lui. Je dis, mais en fait, cet homme, il a une vie misérable, quoi. Que ce soit un salaud fini, sans doute, hein, mais il a quand même agressé avec des centaines d'enfants. Hein. Mais l'Église n'a pas pris soin de lui. On a fabriqué des poubelles. On a mis ces prêtres à la poubelle. C'est ça qu'il faut dire, en fait. Quand on dit on a couvert, si seulement on les avait couverts, mais la plupart des cas, on ne les a même pas couverts. On ne s'est pas occupé d'eux. Comme un déni d'humanité. Un déni d'humanité. Ah, vraiment. Ça fait mal. Ça. Ça fait mal quand on appartient au corps qu'est l'Église. C'est un corps, quand même. Ah oui, c'est un corps, oui. Ah ben moi, j'ai mal aux pieds. Hein. Parce que, évidemment, en étant prêtre, mais je pense que c'est vrai de n'importe quel chrétien, mais enfant, c'est dans cette même église diocésaine, c'est dans cette même église, dans ce même bâtiment, que j'ai entendu pour moi la force de la parole de Dieu, de l'évangile prêché par deux prêtres, qui étaient le curé et le vicaire de cette paroisse, et je me suis dit, mais moi, je veux faire ça quand je serai grand. C'est au même lieu. Et quand l'officier de police m'a interrogé en me disant « Pensez-vous que les prêtres qui étaient présents dans cette église à cette époque étaient au courant ?» Je me suis effondré en larmes en disant « Mais je n'y ai jamais pensé. » Si ça se trouve, oui, ils étaient au courant. Alors là, on a mal à son église. Quoi. On se dit « Bah oui, il y a des gens qui ont laissé des enfants être agressés sans rien dire. » Et le dossier de justice m'a montré qu'effectivement, c'était ça. Et que, malgré tout le tapage autour de ça, alors on va voir ce qui va se jouer dans les semaines qui viennent. Je vous le dis, il n'y en a pas un à qui ce soit venu à l'idée. Si, alors il y a un prêtre du diocèse de Verdun qui m'a écrit, qui était jeune prêtre à ce moment-là, dans le diocèse, qui était à 180 km de là, qui a aucun risque, aucune chance qu'il ait été en lien avec quoi que ce soit de ce monde-là, et qui m'a écrit pour me demander pardon. Quand il m'a dit « Je te demande pardon parce que je suis prêtre de ce diocèse qui n'a rien fait pour toi. » Je dis « C'est le moins responsable qui m'écrit quelque chose. » quoi. Alors je ne veux pas charger hein, ce diocèse. Quoi. C'est ce que je fais, mais au sens simplement pour dire à un moment donné, moi ça
ça m'échappe. Ce que je redoute, c'est que ce que je décris là pour moi, ce que je redoute même plus. On sait très bien que c'est ce qui s'est passé partout, y compris au sein de mon propre ordre, les jésuites. Ce qui n'a pas rendu toujours facile les déjeuners et les dîners à table. Quand vous déjeunez avec un ancien provincial dont vous savez que dans les années où il était en charge, il a sans doute rien dit. Et qu'il vous dit « Oh, toutes ces victimes qui parlent 40 ans après, c'est quand même bizarre. » Là, je ne me suis pas mis en colère, parce qu'il aurait eu la soupière sur la tête. Alors c'est la question qu'on se pose quand on lit votre livre et qu'on se pose toujours. C'est la question de la vocation, de votre vocation. Est-ce que vous avez été déstabilisé, vous, quand vous vous êtes posé cette question-là? Est-ce que vous l'êtes posé d'ailleurs, cette question? Ou vous avez eu à reconfirmer votre vocation? Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis un peu radical. Je me suis dit, écoute, va falloir examiner pourquoi tu es là. Pourquoi tu es célibataire, pourquoi tu es prêtre, avec une peur bleue au ventre, puisque c'était quand même un discours qui s'est un petit peu atténué aujourd'hui. Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on disait les victimes d'abus sexuels deviennent des agresseurs. Donc à se dire, j'espère que le dernier truc que je vais découvrir, c'est que je ne suis pas non plus un agresseur. Quand vous voyez dans quel état le déni vous met, vous êtes prêt à imaginer tout à propos de vous. Je n'ai pas vu passer un éléphant dans la chambre. Si ça se trouve, il y en a un deuxième qui passe de l'autre côté, je ne l'ai pas vu. Donc ça, heureusement qu'il y a des psychologues pour vous aider à y voir clair, à reconnaître que non, voilà, et que statistiquement, en fait, il y a très peu parmi les victimes qui deviennent des agresseurs, même s'il y a beaucoup parmi les agresseurs, des gens qui sont les anciennes victimes, mais il ne faut juste pas inverser les statistiques. Et donc je me suis dit, on regarde. Et comme en plus, j'avais été lâché par mon père spirituel, puisque quand je lui en ai parlé, sa première réaction c'était de dire « Tu vas pas remuer toute cette merde ?» Donc je me suis mis en grève d'accompagnateur spirituel, j'ai demandé à Jésus s'il était disponible, et il m'a aidé. Voilà. Et puis surtout, il y a eu une super psy, pas du tout catho, c'est pas le problème, mais qui pouvait écouter le chemin que je faisais, et qui m'a permis de reconnaître que sans doute, les raisons qui faisaient que je suis devenu célibataire étaient aussi liées à ce traumatisme. Voilà. Donc il y a des raisons de type fuite, voilà. Et il n'y a pas que ça. Donc ça fait un tableau beaucoup plus nuancé que ce que je croyais. Et puis, après je me suis dit, oui, si, je me suis pas dit l'église c'est chic, hein. Je me suis dit, je sais pourquoi je suis venu. Voilà. Et c'est vraiment encore tout récemment, c'est l'année dernière, alors qu'il y a eu un deuxième round de découverte et de conversation avec le diocèse de Verdun, qui là vraiment s'est enlisé dans la boue. Et là, j'ai été vraiment à nouveau malheureux, malade, triste, tout ce que vous voulez. Puis un jour, je me suis dit, mais non, je peux faire autant que je peux, tant bien que mal, ce que j'ai rêvé de faire quand j'étais enfant. Annoncer la parole de Dieu et dire combien c'est la vie la plus ordinaire, ce qui est dans les Écritures. Ce qu'on lit dans les Écritures, c'est vraiment la vie la plus ordinaire. Et moi, je me suis dit, mais combien d'enfants peuvent se dire à 50 et des brouettes, je fais le métier, je mène la vie que je voulais mener. Je dis, non, alors là, réjouis-toi. Et je me suis pas dit réjouis-toi, je me dis, non, mais quelle chance, j'ai de la chance. L'enfant vous a été fidèle. L'enfant m'a été fidèle. Et alors c'est sûr que ça m'empêche pas de pester intérieurement quand on entend
Bon, là, ils ont fait un grand pas en avant, nos chers évêques, donc on ne va pas leur taper sur la calotte. Mais on peut dire qu'entre le 5 octobre, date de la remise du rapport de la SIAZ, jusqu'à Lourdes, pendant un mois, on a quand même plus que courbé le dos en disant quelles conneries ils vont encore dire, passez-moi l'expression, et ils ne se sont pas privés d'en dire. Là, je me suis vraiment dit, non mais bon, d'accord, je suis heureux d'avancer l'évangile, mais je vais peut-être l'annoncer ailleurs. Puis je me suis dit, ben non. Et ça, il y a une journaliste de La Croix qui m'a posé la question. J'ai dit, est-ce que vous vous êtes posé la question de quitter l'Église? Alors, j'ai pas fait une réponse tout à fait exacte. J'ai dit non. J'ai dit, en fait, si, je me suis posé la question, mais la réponse, c'est non, quoi. C'est pas à moi de quitter l'Église. Ou alors, on quitte tous l'Église. Mais s'il fallait en plus que ce soit les victimes qui quittent l'Église, ben, il y en a assez qui... Et je comprends que certains la quittent. Ça, alors là, aucun mal. Et que des non-victimes quittent l'Église, je comprends aussi. Je m'en réjouis pas, mais je comprends. Mais il y en a d'autres qui pourraient quitter leur fonction, je ne dis pas l'Église. Il y a quand même, parmi les prêtres, parmi les évêques actuels, parmi les religieux et les religieuses, parce qu'il y a aussi des femmes, et parmi des laïcs, il y a des gens qui continuent à occuper des postes qui, du point de vue pénal, risquent d'avoir quelques problèmes dans les mois qui viennent. Ça, là-dessus, la SIAZ est assez claire. Elle sait qu'il y a vraiment des... Au pénal, il y a des responsabilités qui sont engagées. Et Monseigneur Le Borgne, là, l'a reconnu à demi-mot hier après-midi. Et je ne vois pas comment il pourra en être autrement, parce que les affaires qui ont été couvertes il y a moins de 20 ans, certains des évêques sont toujours en poste. Et pas que des évêques, hein, des vicaires généraux, des prêtres, etc., des supérieurs de communauté, de congrégation, des hommes, des femmes. J'appelle pas au grand ménage, à la grande purge, mais au travail de la conscience, quoi, à dire ce qui est très beau dans les recommandations de la SIAZ, ça commence par là, en fait, par le poids attaché au catholicisme de la conscience éclairée. Alors moi, j'ai repensé à mon cher Paul Valadier, qui était mon prof de théologie morale, dont on trouve les livres ici, et pour qui c'est une notion absolument centrale du christianisme. Et le rapport Sauvé nous redit, ben voilà, partez de ça. Quel plus beau cadeau. J'ai des échos de gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas été abusés, et qui disent que ce livre les aide à d'autres plans. Voilà, donc, mais après, on écrit. C'est très paradoxal. Hein. Moi, j'ai pas écrit pour aider qui que ce soit. J'ai écrit pour dire écoutez comment ça fait mal. Alors, et c'est ce que je découvre. Alors moi, j'avoue que je reçois, je vais pas m'en plaindre, hein, mais je reçois beaucoup de courriers. Ben, je suis sidéré, quoi. De comment la voix de l'enfant qui parle, alors certes c'est un enfant qui a appris à écrire, mais rejoint, donne la parole. Alors ça c'était mon souhait, que ça donne la parole, parce que moi ça me l'a donné. Alors si je peux la donner à d'autres, voilà. Ben alors après c'est sans garantie un livre. Ben, vous le savez, oui, bien sûr. Il y a plein de formes d'agression. Moi, ce prêtre, il avait absolument aucune aura de prêtre. Vous savez, on dit c'est ce qui attire. Alors ça, on a vraiment. Mais c'est incroyable la capacité à raconter des fables. Il ne faut pas faire des généralités. Puis moi, je vous assure que c'était le prêtre le plus repoussant que j'ai jamais connu de ma vie. Et j'étais pas attiré par lui. C'est lui qui m'attrapait. Et puis il n'y avait pas de discours. Et quand il avait fini ce qu'il avait à faire, il me poussait sur l'épaule. Ça, non, va-t'en. Donc, non, il ne m'a jamais demandé de me taire. Il n'a pas eu besoin. Toutes les victimes qui ne sont pas amnésiques ne sont pas forcément perverses. Ce qui est sûr, c'est que l'amnésie m'a permis d'avoir une énergie suffisante pour m'investir dans la vie et pour vivre avec goût. Et aimer la vie, et rencontrer des gens absolument incroyables, et apprendre beaucoup d'eux, être encouragé. Et du coup, mais moi j'ai toujours...
Je peux vraiment nommer les unes après les autres les décisions que j'ai prises depuis l'enfance pour sortir de ma peur. Ah, très consciemment, là, pour le coup. Ah oui, alors là, je savais pas pourquoi j'avais peur, mais vous savez, c'est le propre d'un... Voilà, l'enfant, qu'est-ce qui lui a... Quand ça arrive à un enfant, quand ça arrive à un adulte, je pense, j'en sais rien, mais un adulte, il a déjà vécu autre chose. Un enfant, moi, je ne pensais pas qu'on pouvait vivre sans peur, jusqu'à l'âge de 48 ans. Et à chaque fois que j'ai fait quelque chose, je me suis dit, non, je crois que je peux y aller malgré tout. C'est pour ça que je raconte la fable de La Fontaine, du lièvre et des grenouilles. Moi, j'ai vécu une vie de lièvre qui voyait qu'il y avait des grenouilles autour de lui qui avaient plus peur que lui. Alors il se disait, bon, bah, finalement, je peux peut-être avancer encore un pas de plus. Mais je crois, au fond, j'ai toujours cru que c'était ça vivre, jusqu'au jour où j'ai compris qu'on pouvait vivre quand même sans avoir peur de tout. Je sais que ça peut être très impressionnant de voir un mec baraqué comme moi, qui a 1m95, qui a des diplômes, je pourrais en vendre tellement j'en ai, dire que j'ai passé ma vie à avoir peur, ma vie d'enfant et d'adulte. Alors, la perversion, c'est ça. Je suis pas sûr que les victimes... Il y a mille et une conséquences sur les victimes. Elles ne sont pas toutes d'ordre sexuel. Et évidemment, ça a des impacts sur la sexualité. Mais il faut se retirer ça de la tête, quoi. C'est vraiment qu'une partie de la question. Mais tout ça, ça retombe sur un point important, je crois, c'est que vraiment dans l'Église catholique, on ne sait pas situer la sexualité. Et que, ou bien on croit que tout se ramène à ça, ou bien on n'en parle jamais, ou bien la moindre roue voilée apparaît comme la pire des perversions, quoi. Moi, c'était très impressionnant ce que Jean-Marc Sauvé a compris et son équipe de l'absence en réalité d'un vrai discours sur la sexualité dans l'Église. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des théologiens et des philosophes qui n'y ont pas réfléchi, mais le discours moyen, la représentation moyenne de ce qu'est la sexualité dans l'Église, de ce qu'est dans l'Église la sexualité, bon d'ailleurs les deux phrases marchent, c'est pitoyable. Non, je vais vous raconter deux choses parce qu'elles m'émeuvent beaucoup. J'ai jamais parlé à mes parents. Mon père est mort il y a plus de 20 ans et ma mère était en train de mourir quand la mémoire m'est revenue. Je n'ai pas besoin d'un DESS de psychanalyse pour voir le lien. Mes parents ont été des gens très sages qui m'ont laissé grandir à ma manière, sans m'enfermer, en m'encourageant à sortir, sans me pousser. Je suis allé à Verdun juste avant que le livre sorte, en me disant après ça va être un peu compliqué quand même. Donc j'ai fait le service de presse, je suis allé trouver le libraire parce que mon éditeur me l'avait conseillé, et puis je suis allé surtout passer le week-end chez des amis un petit peu plus âgés que moi, qui connaissaient très bien mes parents, que mes parents aimaient beaucoup. Et donc l'épouse donc c'est un couple, homme-femme, d'amis, et cette femme, qui a donc 55 ans, 56 ans, me dit, écoute, on en a parlé avec mon mari, ta maman nous a toujours dit, depuis ton enfance, mais encore les dernières années où elle vivait, Patrick est quelqu'un de fragile. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous voyez le fragile, hein ? Et cet ami me dit, on s'est toujours demandé ce que ta mère voulait dire. Et de fait, on te connaît bien et on sait ça. Elle dit, je crois qu'on a compris. Donc voilà, donc mes parents n'ont jamais su. Et peut-être que c'était mieux, d'ailleurs, d'une certaine manière. Je peux dire pourquoi après, mais ils ont su comment se comporter avec ce gamin qui, à un moment donné, est rentré à la maison. J'ai construit une tente d'Indien dans le salon et j'en bougeais plus. Voilà.
Et puis petit à petit, je suis sorti de ma tente d'Indien. Et ma grand-mère, ça je m'en souviens, et ma mère me l'a redit peu de temps avant de mourir, ma grand-mère, la mère de ma mère, disait mais quand même, ce gosse, il faudrait qu'il sorte un peu plus, tu vois pas comme il est pâle. J'étais pas chétif. Hein. Et ma mère a dit, et ça je m'en souviens, comme si c'était hier, laisse-le, il sait très bien ce qu'il fait. Et ils ne m'ont jamais surprotégé, mais ils ne m'ont jamais forcé. Et heureusement, parce que je pense que s'ils m'avaient forcé, là, j'aurais eu une vie. Là, je pense que j'aurais raté ma vie. Parce que c'est ça qui fait péter une adolescence. Hein. Donc voilà, ils ont eu cette... Alors je disais, heureusement que mes parents ne l'ont pas su. Mon père était ancien militaire, a fait guerre d'Indochine, guerre d'Algérie. Il est rentré avec ce qu'on appelle aujourd'hui des stress post-traumatiques. C'est chic, hein, aujourd'hui on dit ça. Moi, je pense que mon père, s'il l'avait su, il aurait pris l'arme qu'il avait du fait de son métier, il serait allé tuer ce prêtre. Et je pense que ça n'aurait rien résolu. Mais je pense que c'est comme ça qu'il aurait réagi. Oui. Donc, c'est pas la peine. Donc, ça aussi, l'amnésie traumatique m'a protégé d'un malheur qui aurait été encore plus grand, je pense. Merci beaucoup, Père, pour votre témoignage. Merci pour ce livre qui est l'histoire d'un engendrement. Merci beaucoup, Merci à vous. Mathilde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.